Sans transition. Oui, oui. Camara, le fils de Marie s'appelle comment? Voilà, c'est le nom qu'on demande. Il s'appelle comment? Quel est son nom? Il dit il s'appelle Yeshua, non? Tu dis c'est pas ça, non? Yeshua, c'est Josué, frère. Toi, c'est quoi ton problème? Tu comprends pas français? Maintenant, le fils de Marie s'appelle comment? C'est le nom qu'on te demande. Il s'appelle comment? Quel est son nom? Ah, frère. Mais Yeshua, c'est Josué. Ça, tu comprends pas? Non, Camara, moi, j'ai été ravi de discuter avec toi, mais vraiment, je suis un peu fatigué. Notez. Est-ce que Yeshua, en français, c'est pas Josué? C'est Josué. Très bien. Toi, tu dis que Yeshua aussi, c'est Jésus, non? C'est écrit où? Où est le Yeshua qui donne Jésus en français? Mais c'est pourquoi je te dis que l'histoire de Jésus a été directement écrite en grec. Voilà. Maintenant, l'histoire de Jésus n'a pas été... Écoute-moi, l'histoire de Jésus n'a pas été écrite en grec. Direct... Mais c'est écrit en quoi? En français. Donc ça sort directement du français. Le Nouveau Testament sort du français. Jésus, c'est un nom français. Jésus, c'est un nom français. Je dis. Le Nouveau Testament, là, ça sort directement du français, c'est ça? Voilà, le Nouveau Testament a été écrit en grec, voilà. Ça a été écrit en grec, non? Ouais. Mais pourquoi tu veux voir Yeshua là-bas? Voilà. Est-ce que moi, je dis que je vais voir Yeshua là-bas? Ah, frère. C'est pas vous qui... Attends, si ça a été directement écrit en grec, tu peux pas voir Yeshua? Doté. Ils vont seulement te mettre la façon dont le gars s'appelait là. Ils vont simplement traduire en grec, c'est tout. Doté. Entre vous et nous là-haut, qui donne Yeshua comme un nom là-haut? Pour le fils de Marie, qui donne Yeshua? C'est nous, bien c'est vous. C'est nous, non? C'est nous, camarades. Voilà. Est-ce que quand vous dites Yeshua là, est-ce que vous connaissez dans quelle langue Yeshua existe? Le nom Yeshua. Voilà. C'est dans quelle langue? C'est en hébreu ou bien en araméen? Voilà. Maintenant, ce n'est pas à nous de dire est-ce qu'on peut trouver ça là-bas. C'est vous qui créez des problèmes comme ça. Vous donnez un nom en réalité qui n'existe pas. Maintenant, arrêtez de dire Yeshua parce que Yeshua n'existe pas dans vos écrits. Le seul Yeshua qui existe dans la Bible, écrit là-haut, lui là, ce n'est pas Jésus en français, mais c'est Josué en français. Mais est-ce que le nom Josué, est-ce que le nom Yeshua pour Josué existe en grec? Non, il n'y a pas. Lui, il se répète encore. Yeshua, c'est pas en grec. Yeshua, c'est en hébreu. Mais Josué est dans le Nouveau Testament, non? Voilà, Josué là, c'est un nom français. Il y a son histoire aussi qui a été racontée dans le Nouveau Testament. Oui, son histoire. Voilà, maintenant montre-moi Yeshua dans le Nouveau Testament pour Josué. Voilà, il n'y a pas Yeshua dans le Nouveau Testament. Mais voilà. Là, mais pourtant, c'est son nom, non? Je vais t'expliquer maintenant. Josué là, c'est un nom hébreu. Yeshua. Maintenant, l'Ancien Testament là, a été traduit de l'hébreu en grec. Voilà. Cette traduction-là, on n'a pas pu translittérer Yeshua en grec. Ils ont créé ce qu'on appelle une correspondance. Ça veut dire lorsqu'on ne peut pas traduire ou ne peut pas translittérer un nom, on n'a pas de lettres là, on va créer une correspondance. Ce n'est pas le nom qu'on traduit. On crée un nom dans notre langue qui correspond à cet autre nom-là. Très bien. Maintenant, Yeshua, c'est en hébreu. Maintenant, lorsque l'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu en grec, ils ont créé une correspondance. Ils ont fabriqué une correspondance. Ce n'est pas une révélation. Cette correspondance qu'ils ont créée en grec là, et ceux qui ont créé la correspondance, ils sont des inconnus. Personne ne connaît leur nom. Leur identité sont nés où? Si c'est des anaquers ou bien c'est des démons, on ne sait pas où. Mais quand même, ils ont traduit. Quand ils ont traduit, ils ont créé une correspondance pour Yeshua. Il dit que bon, comme nous, on ne peut pas appeler Yeshua sur le vrai nom, on va fabriquer un faux nom pour l'attribuer. Et le nom qu'ils ont fabriqué là, c'est Jesus en grec. Donc, à partir de ce moment, le 3e siècle, ils ont commencé à appeler Josué, Jesus en grec. Ils ont commencé à l'appeler Jesus en grec. Maintenant, quand le Nouveau Testament a été écrit, les auteurs du Nouveau Testament, ils avaient déjà la Septante.
la tradition de l'Ancien Testament dans leurs mains. Donc, ils ont fait un collier, quoi. Ils ont pris le nom de Josué pour le mettre à la place du nom de fils de Marie. Parce que le nom de fils de Marie, soit ils l'ont effacé exprès, ou c'est perdu. Donc, pour continuer à tromper la vigilance des gens, ils ont juste pris le nom Jésus, ce nom-là qui a été fabriqué avant Marie et son fils par des inconnus. Ils ont mis ça dans le Nouveau Testament. Ils ont mis Jésus. Alors que Jésus, c'est le nom de Josué en grec. C'est pourquoi, quand tu prends Jésus, ils vont te dire, Jésus, c'est le nom grec de Josué. Donc, ça veut dire, Jésus ne vient pas du grec. C'est une invention française. En réalité, là, donc c'est la correspondance, c'est la correspondance de Josué qu'ils ont mis en grec là, c'est ça, ils ont rattaché directement à Jésus, c'est ça? Voilà, cette invention grecque là qu'ils ont fait au 3e siècle, il n'a pas une révélation. Ça, ils ont rattaché. Parce que ça aussi, c'est un faux nom. Ok. Voilà, Jésus, c'est un faux nom. Ce n'est pas le nom de la personne. Aujourd'hui là, le successeur de Moïse vient, il dit, hey, Jésus, Jésus. Il va dire, mais qui s'appelle Jésus? C'est un faux nom. Maintenant, voilà. Regarde, dans 2 minutes, tu vas te répéter parce que tu n'auras rien compris. Là. Voilà, quand il va venir là, c'est lui qui a suscité Moïse là. Son nom c'est Yeshua, c'est le nom là qu'ils connaissent. Il a répondu à ce nom. Quand il va venir là, et qu'il a dit, hey, Jésus, Jésus, il ne trouve pas parce qu'il ne connaît pas, c'est pas son nom. Et puis, ce qui est bizarre encore, c'est un nom qui a été inventé, c'est un faux nom. Ce n'est pas une révélation. Maintenant, quand ils ont écrit le Nouveau Testament là, les Romains là, parce que le nom là, c'est ce qu'ils avaient inventé. Tellement qu'ils veulent effacer l'identité du fils de Marie, parce que c'est un juif. Les Romains ne vont pas aller adorer un juif quand même. Ça, ils ne vont pas accepter ça. Voilà, parce qu'on sait déjà la guerre qui existait déjà entre les juifs et les Romains. Comment les Romains vont aller prendre un nom juif, le placer comme le nom de leur divinité. Ils ne vont pas faire ça. Ou bien, ils vont placer le nom là à la face du monde pour que les gens vont adorer ce nom là. Ils ont ce qu'on appelle là, cette... Aïe, 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 il a bloqué. Allô, moi je peux me déconnecter, hein, je suis fatigué là. Patience, arrête de fuir. Il va finir. Et tu pourras t'en aller. Tu as dit quoi? Arrête de fuir. Attends, Maros. Il va finir vite après. Ça fait une heure que ça dure. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas à 2 minutes près. Il va revenir. Et il va finir rapidement et puis ensuite tu pourras y aller si tu veux.